Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ce soir, deuxième épisode de la série Histoire des prophètes, nous allons parler de Adam, que la paix soit sur lui, alayhi wa salam. J'atteste qu'il n'y a à craindre, à adorer, à supplier Dieu, que Dieu, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu lui-même, Affaman, le seul. J'atteste que Adam est le premier de ses prophètes. Après avoir commencé la création des univers de notre planète Terre, Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, décide d'y faire installer dans son temps prévu le premier humain, notre ancêtre commun, Adam, l'être humain Adama, qui prend son naissance du sol de la terre. L'homme qui sera suivi de sa compagne, Hawa, Ève, et de sa progéniture, dont nous en sommes les héritiers. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous rappelle dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 117, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant, et lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. De la semence de Adam, que la paix soit sur lui, alayhi wa salam, de sa progéniture et de leur progéniture sont suivis des peuples, des nations qui ont couvert la terre tout entière. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 213, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là eux-mêmes à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que l'épreuve leur fut venue par l'esprit de rivalité. Puis Dieu, par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Dieu guide qui il veut vers le chemin droit. Allah, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire ou les murailles, au verset 94, nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous ayons pris ses habitants, ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Malheureusement, beaucoup de ces peuples, nations, des religions du monothéiste ou pas, n'écoutèrent pas les propos de leurs prophètes, messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin de les préserver du châtiment suprême, celui de leur désobéissance. Ce châtiment suprême, naturellement, c'est celui du feu de l'enfer que je ne souhaite à personne. Je vous invite donc ce soir à participer massivement, même si c'est une série payante, mais c'est pour la bonne cause, car c'est pour aider des petites associations dans le projet Tipeee culturel musulman universel, à savoir le projet 100 livres. Nous espérons, dans ces 30 pages d'informations que nous allons faire ce soir, avoir appris quelque chose, des choses importantes, quelque chose avec un S naturellement, et choses avec un S qui sont importantes sur le devenir de notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Soyez nombreux ce soir à participer à cette deuxième partie de cette série, Les prophètes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.